Match 3 de nos finales de Betclic Elite saison 2022-2023. Match pour l'histoire, peut-être le dernier de Victor Wembanyama en France avant de très longues années. Match 3, Fred, pour l'histoire, surtout pour Monaco, qui pourrait aller chercher son premier titre de champion dans son histoire. Balle de match pour les Monégasques sur le cours Philippe Chatrier devant 15 000 personnes. Et il y a déjà un petit bug. Que se passe-t-il? En fait, tout le monde a envie que ça dure plus longtemps. Ah oui, on a envie de profiter de cet instant. Donc, petit bug, il y avait eu un problème entre l'horloge des 24 et l'horloge globale. On a remis tout ça d'équerre évidemment, mais ce match est bel et bien parti ici sur le cours Philippe Chatrier. Il y a 4 jours, on le rappelle, hein, Novak Djokovic a remporté son 23e titre du Grand Chelem ici sur la terre battue. 3 jours pour changer tout cela et remplacer la terre battue, l'ocre, par un parquet de basket. C'est magnifique. Bravo aux organisateurs, très simple. Vous avez participé, vous avez mis quelques oui. parquets. C'est moi qui ramenais les paniers. Tout seul. Tout seul. Allez, on va voir comment vont débuter les Mets. Il va falloir être ultra agressif. Défensivement, évidemment, Mike James en mode passeur encore et toujours pour Brown. 3e du nom. Il rate son premier shoot. Ouais, mais vous avez vu directement Mike James qui veut être passeur, qui veut créer du jeu. C'est Brown 3, on va dire, qui prend ce premier shoot. C'est surprenant. Devante Jones, encore en mouvement, Victor Wembanyama. Brown de third, bien coupé encore. Il est trop fort pour ça. Il est trop fort, il anticipe tellement. Il est rapide, il est intense. Mike James face à Lau Konaté. Il a bien contesté. Lau Konaté n'a rien lâché. Rebond pour Victor Wembanyama. 2 échecs monégasques sur ses 2 premières possessions. Ouais, il faut s'habituer quand même un peu à la salle. Il faut s'habituer un peu au recul de cette salle. Oh, la connexion de Thomas Wembanyama. Le reverse de Wemby. Incroyable alley-oop. Et premier panier du match, ultra spectaculaire. On avait débuté le match 2 par un énorme contre de Wemby. Là, ça commence par un alley-oop. Ah, mais c'est là, son positionnement dans l'espace, il est juste incroyable. Ouais, il y a une faute. Il est passé, il préfère faire faute plutôt que de laisser le panier facile. Et vous entendez le public hein, qui scande des défenses. Il a demandé aussi, Vincent Collet, à ce que le public ne soit pas un public de spectateurs, mais de supporters vraiment des Metropolitans. Il veut du bruit, il veut de l'ambiance. Il sait que ça passera aussi par là. Mike James trouvé sur une remise en jeu. C'est déployé par Wembanyama. Là où Konaté en relais. Ouais, Wembanyama va prendre la vitesse. Ouais, bonne passe. Thomas, le cercle, souffre en ce début de match parce que les Mets sont très agressifs. Pour l'instant, ça ressemble un petit peu au début de match du match 2. Complètement, Fred. Ils sont dans l'intensité et ils vont au cercle. Mike James. Pas de panier facile, il contrôle le rebond en plus, il court. Il en met encore trop là où Konaté récupère. Wembanyama pour Devante Jones qui avait pris peu de shoot au match 2. Une faute. Oui, il y a une faute sur Koulibaly. C'est un peu une mauvaise faute. Bah oui. Ça sert à rien pour Motiejunas près du cercle. C'est lui qui domine normalement, Koulibaly. Elles arrivent en tout cas à s'intercaler dans la raquette en ce début de match, les Mets, et à aller chercher des paniers de près. Regardez l'activité, mais cette fois il est sanctionné. Brown. Déjà 2e faute d'équipe, Sacha Obradovic. Attention, il va être averti surtout. Ouais, il est averti, il est recadré par Joseph Bissang. Cette action-là, elle est incroyable. C'est rarissime de voir des alley-oops comme ça, ligne de fond. C'est très court en plus, hein, assez serré. Ballon remis par Wembanyama vers Devante Jones. Lui aussi, il va être important, Devante Jones. C'est fort ça. Tayshaun Thomas qui vient tranquillement dans cette raquette. Vincent Collet qui pousse ses hommes, Sacha Obradovic. Et dans la même configuration, effectivement, qu'au match 2. Il voit son équipe un peu soft, on va dire, en ce début de match. Ouais, ils ont besoin d'être plus durs, effectivement, trouver des solutions offensives, près du cercle, les attaquer, les percuter, les fatiguer. Jordan Lloyd. Et là, ils n'avancent pas, ils ne se comprennent pas, ils ne sont pas dans le coup. Pour l'instant, ils ne sont pas dans le coup. Pour l'instant, ils sont en train de se faire assommer par le jeu des Mets. Mais par contre, le jeu des coachs, moi, il me fait mourir de rire. Hein. On sent que ces 2 anciens joueurs, ils sont en train de faire les mêmes mouvements que les joueurs. Ils vont transpirer à la fin autant que les joueurs, je pense. Jordan Lloyd. Voilà votre duel. Lloyd, Koulibaly. Oulala, Wembanyama. Oh, attention à ça. Hein. Qui est rentré sur Lloyd. A-t-il pris faute? Non.
Ouais, les 24 secondes qui sont sonnées. Il n'a pas pris de faute, il n'y a rien du tout. Et Wembanyama qui se plaint même que Lloyd l'accroche, alors que non, il l'accroche pas du tout. Enfin, on fait qu'à part ma connaissance. Il a bien joué le coup en tout cas, oui. En venant contester. Koulibaly. Défendu dur par Mike James, le cross de Koulibaly. La bonne défense, l'excellente défense de Lloyd qui se place sur le chemin de Koulibaly. Voilà, c'est là qu'il est encore un peu perfectible. Hein. Évidemment, Koulibaly, il n'a pas ce sens de l'attaque. Il sait que ça va se passer devant lui. Il s'en filou un petit peu. Voilà, il sait qu'il ne va pas pouvoir changer de direction dans cette figure, Lloyd. James. Brown. Motiejunas à 3 points. Il était si adroit dans la série face à Bourg. Il ne l'est pas vraiment dans cette série. Dans ces finales face au Metropolitan Station Thomas. Là, il est important aussi. Il est très important celui-là. Très important parce que là où Konaté, il n'a pas été très adroit. Ils n'ont pas été très adroits à 3 points. S'il commence à mettre des chutes comme ça va faire mal à la tête au Monégasque. Et regardez l'attitude du capitaine là où Konaté qui harangue ses partenaires. Le capitaine imprime le rythme et surtout on l'a vu remonter les ballons. Il est adroit à 3 points. Lui aussi avait été prépondérant dans la qualif en demi-finale face à l'Asvel. Il avait mis des très gros shoots à 3 points. Il était un petit peu en manque d'adresse, on va dire, sur ces 2 premiers matchs. Et là, il débloque son coup de cœur en longue distance. Right away from isolation. You got to move the ball. Pass the ball from side to side, then attack. You give them a chance now, you know, like with this kind of game. We didn't have one normal shot. We didn't have one normal shot. Hey, good press break. Good press break. Hey, play 2, first one, 2, and then attack. I know we need a pace. In your man, I know. Stop. On a essayé de tendre l'oreille, ça a été compliqué. Fred Schweikert est avec nous. Fred, vous êtes, j'arrive pas, j'arrive déjà plus à le trouver. Il était sous le panier tout à l'heure, il n'est plus là. Comment vous allez, Fred? Vous êtes où? Ah, je vous vois, vous êtes là-bas. Fred Schweikert, regardez-le, il est en train de rôder, Fred Schweikert. Vous êtes là, Fred? Oui, je suis là. Vous savez, je suis en train de gérer plein de choses en même temps. Moi, je suis en train de regarder un petit peu les personnalités en tribune. Et par exemple, il y a le propriétaire des Kings de Sacramento qui est au premier rang. Alors peut-être pour voir Bilal Koulibaly, pour aller voir un peu Sacramento, le pic qu'ils ont pour la prochaine draft. Mais il y a du beau monde encore aujourd'hui à Roland-Garros. Ah, vous êtes en défense de zone, zoné. Exactement. Sortie de Tomor Monégasque, Motiejunas, le football. La petite feinte qui va bien. La petite feinte qui fixe Wembanyama, donc après il ne peut plus ressauter. Hein. À partir du moment où il a quitté ses appuis, c'est trop tard. Allez, prise à 2 sur Devante Jones. Il a réussi à trouver Bilal Koulibaly agressif. Il va monter les de Bilal Koulibaly. Lui aussi a besoin d'agresser la défense monégasque et d'aller chercher des paniers près du cercle. Et il le fait rapidement dans ce match-là. Mais vous avez vu, hein, physiquement, c'est très fort, mais au niveau de la technique, le toucher, il passe tout le cercle pour pas se faire contrer. Il va en vitesse sur Motiejunas, qui est évidemment moins rapide que lui. Tout est parfait dans cette lecture-là. Très gros début de match. Les Metropolitans qui peuvent mener de 10 points. Ils avaient démarré le match 2 sur un 10-0 et des lancers lâchés par Bilal Koulibaly. Attention à ces lancers francs. Ah, il est trop rapide. Par contre, attention à cette défense là. Elle est très douteuse. C'est vrai qu'il est rapide, Lloyd. Mais le repli n'était pas très bon. Devante Jones va leur faire la même chose. Exactement la même chose, mais avec la faute. Défensivement, attention au repli de côté. Hein. 2 grosses erreurs défensives au niveau du repli. Mais on est content quand même d'un côté de voir Devante Jones revenir. Hein. À un bon niveau. C'est vrai qu'il a un petit peu lutté sur les 2 premiers matchs. Ça a été plus compliqué pour lui. Ah, il n'avait joué que 13 minutes au match 2. 3 points de rebond, 3 passes décisives. Et il avait seulement pris 2 shoots. Le voilà, Fred, le propriétaire des Kings. Donc vous parliez, merci à Florian Formon, qui a eu aussi sur ses appuis. Ah lui, il est en place aussi. Hein. Ah oui. Florian Formon. Le duo avec Bruno Dancin, là, je peux vous dire, ça part à 3000. Si jamais Bilal Koulibaly se retrouve à Sacramento, ça voudrait quand même dire qu'il aurait sacrément chuté dans les prévisions de draft, parce qu'on rappelle qu'il sera dans la green room, oui, de la draft. Donc normalement, il est annoncé dans le top 15
Donc ça veut dire que s'il descend à la 24e place, ça voudrait dire qu'il aurait sacrément chuté. En général, on n'envoie pas les invitations pour rien comme ça. Ils vont être... mais je crois qu'il y a déjà 19 invitations pour 15 places. Donc déjà, Lloyd. Et voilà, Lloyd. L'assassin Lloyd, franchement, c'est un métronome. Capable vraiment de prendre ses shoots avec un shoot ultra fluide en plus. Shoot à 3 points de Jordan Lloyd. Pas de panique côté monégasque, évidemment. Ça n'est pas le style de la maison. Devante Jones se retrouve du coup face à Jaron Blossom Game. Koulibaly. Et oui, bien sûr. Bien sûr. Brown qui attrape au niveau des hanches Wembanyama. C'est la deuxième, je crois, de Brown, de Third. Ça, c'est également un bon plan de jeu, en tout cas une volonté des Metropolitans, évidemment, de faire prendre des fautes à Brown de Third. Est-ce qu'elle y est là pour vous? Ah oui, bien sûr, il l'accroche au niveau des hanches, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce que font souvent les petits sur les grands, parce que c'est là qu'ils sont les plus dangereux et les plus gênants surtout. Et Vincent Collet le disait d'ailleurs en conférence de presse d'avant-match sur celui-ci, quand un adversaire met les deux mains sur vous, c'est faute. Il avait mis un petit peu de pression avant ce match-là, évidemment. C'est vrai qu'il y avait eu des coups de sifflet, voilà, un peu... on en avait parlé d'ailleurs avec Vincent après le match. Mais sincèrement, c'est pas simple à arbitrer, vous l'avez dit, on le redit. Et surtout, il va falloir être très adroit. Ils avaient manqué d'adresse à 3 points encore une fois sur le match 1 et sur le match 2, les Mets. Perdent de 7 points quand on est... on n'est pas assez adroit à 3 points, eh bien, on le paye. Évidemment, mais 14 à 3 points. Juste pour revenir aux arbitres, j'aimerais bien qu'on ait plus possibilité d'aller voir la vidéo aussi, de temps en temps. Parce que les arbitres, parfois, ils savent directement qu'ils font une erreur, sauf qu'ils ne peuvent pas la corriger. 9 points d'écart. 9 points d'avance pour les Mets. Encore une fois, très agressif. Jordan Lloyd, c'est lui pour l'instant qui prend l'équipe monégasque sur son dos. Et qui est le plus agressif, on va dire, offensivement. Ouais, parce c'est lui qui sent le mieux, qui est le plus en confiance offensivement. Et puis surtout, il a cette capacité à attaquer sans arrêt. Et surtout, il fait souffrir Koulibaly. Il le fait beaucoup souffrir. Alors, il prend sa deuxième faute, oui. Mais en plus, il y a beaucoup de mal, pardon, vous avez vu tout à l'heure. Sur la contre-attaque, il est en retard. Ça va trop vite pour lui. Jordan Lloyd. Premier lancé impeccable, bras ultra relâché pour Jordan Lloyd, qui, on le disait dans l'avant-match, a fini à 25 dévals sur le match 2. 23 points, 3 rebonds, 6 passes D, 2 interceptions et une adresse exceptionnelle. Il continue à être ultra adroit. Ah, lui, si vous lui donnez des lancers francs, il ne va pas rater, ça c'est sûr. Alors, Devante Jones, suivi de près par Ouattara, grosse défense. Il arrive à garder ce ballon-là. Devante Jones, tiré avec Konaté. Agressif, très agressif. Absolument aucun shoot. Longue distance pour l'instant, c'est près du cercle qu'ils viennent chercher les points. Ils arrivent quand même à rentrer dans cette défense monégasque. Est-ce que vous êtes surpris par ça? Moi, je ne suis pas surpris. Je suis ravi que Devante Jones ait retrouvé un petit peu ses cannes et retrouvé cette capacité de percussion. Parce que c'est hyper important, on l'a dit. Ils ne sont pas très adroits à 3 points, donc il faut chercher les paniers près du cercle. Comme vous disiez, Fred, ça ressemble vraiment au début du match 2, où justement tous les 1 contre 1 étaient remportés par les joueurs des Metropolitans, comme on peut le voir sur ces séquences-ci. Ouais, mais on n'avait pas vu Devante Jones. Et ça, c'est une bonne chose quand même, parce que c'est vrai qu'il revient d'une blessure assez compliquée. À la fameuse crête iliaque, l'endroit que vous ne connaissiez pas dans votre corps. Non, Blossom Game de loin. Ah bah soyez pas désolé. Vous avez appris quelque chose au moins. Je connais pas tous les endroits de mon corps. En 1 an et demi, je vous aurais appris quelque chose. La crête iliaque. Vous les avez pas tous trouvés? Non, je sais pas. Je suis en pleine découverte de mon corps. Tayshaun Thomas face à Blossom Game. Là, il faut qu'il attaque, voilà. Banyama, collectif. C'est parfait. Il a reposté. Ça pump fort. Et Tayshaun Thomas vient tomber le torse et gonfler les muscles. Ça, c'est un move, un vrai move d'intérieur. Mais c'est surtout que vous avez vu, il essaye de poster, il n'y arrive pas, il ressort le ballon, il reprend une bonne position pour se rapprocher un peu du cercle. Et ensuite, il rejoue. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de Vincent Collet à cette action. Il a regardé Thomas du genre « Ah, enfin, regarde, quand tu attaques vers le cercle en puissance, ça fonctionne. » Bon, il est un peu dur parce qu'il l'avait fait quand même sur le match 2. Blossom Game. Non. Testé par Wembanyama qui prend la faute. Elle me paraît sévère comme ça, celle-là. Et vous avez aperçu la stat. Les Mets, 100%. Ils sont à 100% au shoot. Ça change tout. C'est ce qu'on disait avec Vincent Collet après le match 2. Il y a faute. Vous avez vu parce que, en fait, c'est au niveau de la hanche. Et ça, c'est la problématique des grands. On a du mal à se déplacer latéralement. Donc forcément, à un moment, on se tourne un petit peu. Et ils en profitent.
Obradovic concentré pour l'instant cette saison. Les Monégasques ont fait régner leur loi face au Metropolitan. 5 matchs, 5 victoires, toutes compétitions confondues face aux Mets. Il y a un petit ascendant psychologique, on va dire. Pourquoi Wembanyama prend un lancer? Il y a une faute technique pour... Il y a une faute technique, ouais. Oui, oui. Sacha Obradovic, il avait été averti tout à l'heure. Il a été prévenu. Il ne fallait pas en rajouter. Il avait été averti, hein, c'est logique. C'est logique, le coach a été averti à la première, sanction. N'écoutez plus. Non, vous parliez avec notre carré. On précise à nos téléspectateurs, des fois, pas forcément toutes les données techniques, vous étiez en train de discuter avec l'ensemble de nos équipes dans le quart. Il a été averti par Joseph Bissang, c'est logique. Alors on n'a pas trop compris. Est-ce qu'il avait intérêt à la prendre là, cette faute technique? Parce que la faute a été sifflée, il n'y avait pas de... Pour mettre la pression, continuer à mettre la pression, montrer de la dureté. Et par contre, maintenant, il doit faire attention. Game, on va mettre le deuxième. Et comme au match 2, les Mets sont devant en premier carton. Devante Jones, ils sont incroyables dans ça, dans la réussite, dans les bonnes coupes, dans les intentions et dans la dureté pour finir. Vous avez vu, malgré l'impact, c'est son troisième à Devante Jones. Troisième N1. Et dans ce premier carton, si je puis me permettre, les Mets ne touchent plus terre. Il n'y a plus de terre battue ici. Ils sont en lévitation vraiment. Et ils arrivent surtout à arriver lancés. Vincent Collet avait longuement travaillé dessus entre le match 1 et le match 2. Et ça continue sur le match 3. Ils arrivent lancés, ils arrivent à se créer des espaces et surtout à être en mouvement. Et ça, c'est important pour gêner cette défense monégasque. Jordan Lloyd. Lui, il continue, 45 degrés, c'est un métronome. Lui est on fire. Ouais, mais il n'implique pas ses partenaires. On a l'impression que c'est Lloyd un petit peu esselé, alors que de l'autre côté, tout le monde touche le ballon. Tout le monde est un peu intéressé. Là où Konaté, même spot que tout à l'heure. Il est dans son match. Il est dans son match, là où Konaté lui aussi bien défensivement qu'offensivement. Ils en auront besoin. Les Metropolitans, Lloyd avec Makundu qui est arrivé sur le parquet. Lyokobo va faire parler sa patte gauche aussi. Son handle, évidemment. Il a le mismatch face à Wembanyama. Diallo est trouvé dans le coin. Rebond pour Makundu qui ne peut pas remonter. Il a Wemby face à lui. Lloyd à 3 points. Il sanctionne tout. Il est trop chaud. Il est beaucoup trop chaud, Lloyd. Mais le blanc qui est revenu aussi de l'intérieur parce qu'il y a eu un rebond offensif. 13 points à 3 sur 4. À 3 points, Jordan Lloyd fait tout seul ou presque. Il y a eu 2 points de Motiejunas et 1 point de Blossom Game, c'est tout. Devante Jones. Ouais, marché sur le départ, la bonne défense. Ça chauffe, ça commence à monter en température évidemment. On avait vu dès le départ que Jordan Lloyd voulait prendre le ballon. Devante Jones ne le lui a pas laissé. Il y a de la tension évidemment. Oui, mais ça vient de qui? De Devante Jones qui montre de la révolte dans le... De Betclic Elite cette saison qui est en finale, c'est déjà un exploit, c'est vrai. C'est une équipe qui est toujours en phase d'apprentissage. Et comme on lui disait, c'est une équipe qui apprend vite quand même. Parce que c'est des joueurs de top niveau. Et ils ont cette capacité à être des vraies éponges. Okobo. Step back d'Eli Okobo. C'est court. Ouais, il y a une faute. Il y a faute de Makundu. Il pousse Wembanyama dans le dos au rebond. Yohan Makundu très impliqué également dans ces finales. Il implique tout son roster, Sacha Obradovic. Et ces petites fautes-là, vu que le roster est très profond, peuvent servir, même si là, effectivement, ça sert moins parce qu'à 2,44 de la fin, les Mets sont dans le... Ils sont dans la pénalité. Ils sont de l'autre côté et malgré ça, ils vont pouvoir mettre 2 points. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure faute possible. Non. Alors, Victor Wembanyama au lancer franc. Très appliqué, on le voit à chaque fois qu'il rate un lancer franc. Il arrive rarement, un peu plus en play-off. On voit, il fait la moue, évidemment, les perfectionnistes. Noguier Estanguet, président de la Fédération française de basketball, le ministre des Sports côte à côte. Mathieu Strazel.
Jared Blossom game. Ah, ça défend bien, ça pousse. Ça les oblige à jouer très loin la faute offensive. Vous savez pourquoi il est obligé de faire ça, Makoundou? Parce que il vient pour mettre l'écran, tout le monde est obligé de bouger. Okobo est obligé de mettre le bras, Makoundou est obligé de bouger. Parce que ça défend très dur sur le ballon en fait. Ah, ils défendent très haut, hein, les Mets. Ils viennent vraiment. Allez, les Okobo. En fait, Okobo essaie d'envoyer Lao Konaté sur l'écran. Est-ce que l'écran est posé trop loin, Fred, là? Bah, c'est lui qui l'appelle si loin, c'est lui qui est loin, en fait. Donc Makoundou, en fait, il va où on lui demande d'aller, et c'est plutôt Okobo qui doit se rapprocher avant de demander cet écran. Plus 14, Metropolitans, 2-22, à jouer Konaté, avec Tayshaun Thomas. Ah, ils sont en train de se perdre un petit peu, hein, ces fautes là qui ne servent pas à grand chose, qui donnent des lancers francs surtout, des petites fautes. Ah, ils sont dans le registre qu'ils ont bien maîtrisé dans ces playoffs, les Mets. Hein. Mettre vite l'adversaire dans la pénalité, être vite dans le bonus pour shooter les lancers francs. Et là, ils y arrivent plutôt bien aussi dans ce premier quart-temps. Match 3, Tayshaun Thomas impeccable. Je crois qu'ils ont pas raté un shoot. Hein. Bah, je n'ai pas souvenir qu'ils en aient raté en tous les cas. Ah, non. Hugues Cornebois, notre statisticien, d'ordinaire est un petit peu à distance, il est avec nous aujourd'hui. À Roland-Garros, je vous ai montré la stat tout à l'heure, ils n'ont pas raté un shoot, je vais vérifier ça, ensemble. Je pense qu'ils ont raté un lancer franc, parce que j'ai vu un 9 sur 10 tout à l'heure, je ne sais pas si c'était ça ou pas. Mais sur le shoot en jeu, c'est Bilal Koulibaly qui a raté un lancer franc effectivement, mais dans le jeu rien. Et ils ont déjà marqué 32 points quand même, hein. 32 points marqués. À 2 minutes de la fin du premier carton, la défense monégasque n'est pour l'instant pas au top. Mathieu Strazel va prendre de la vitesse. Il est parti, Mathieu Strazel, la main droite. Et la claquette de Yohan Makoundou, c'est son métier, ça. Ouais. Mais c'est une bonne lecture, hein. C'est bien ce qu'il fait Strazel. En attaquant là, il fixe tout le monde, ça permet ce rebond. Et je regardais justement l'échauffement de Mathieu Strazel tout à l'heure. On a l'impression qu'il est dans son monde, dans son moment. Chaque tir qu'il prend, il est dans une ultra confiance, même à l'échauffement. Voilà, ça devenait compliqué quand même. Hein. S'il mettait celui-là, là où Konaté. Regardez, Fred Schweikert, Mathieu Strazel est encore agressif. C'est vrai que lui aussi a relevé le défi monégasque. Il apporte à chaque fois qu'il rentre, c'est de l'énergie, de la vista sur cette passe laser. Conclu par Yohan Makoundou. Quelle vista de Mathieu Strazel. Tout est juste parfait. Le pick and roll, la passe est incroyable. Et vous avez vu comment ça monte vite après. Makoundou. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi. Chaque fois que Strazel est sur le terrain, ça joue pas un petit peu mieux du côté de Monaco? Bah, ça met de l'énergie, ça met de l'énergie, exactement. Et on se souvient de lui l'année dernière à Lasvel, encore un jeune gamin qui faisait ses échauffements avant que les stars n'arrivent. Là, il est presque rentré dans le clan des stars de Monaco au final. Mais il n'y a que des stars sur le parquet, Fred. Oui, c'est vrai. Dans ce roster, il n'y a que des stars, mais Mathieu Strazel est un petit peu le talisman qui. Il a franchi un cap, on en parlait, hein. Mathieu Strazel. Il y a un autre qui a franchi un cap, c'est lui, normalement. Alors là, il sait avoir Jordan Lloyd, mais normalement, Ahmed Traoré est plutôt performant, plutôt dur. Déjà sacré 2 fois, hein, Mathieu Strazel, mine de rien. Son jeune âge. Sacré pied. À un moment, ça veut dire quelque chose. Oui, bien sûr. Oui. Vous êtes toujours dans l'équipe qui gagne, vous êtes forcément pour quelque chose, effectivement. Et ce back court là, Eli Okobo, Mathieu Strazel, eh bien, elle fonctionne bien et l'écart qui se réduit malgré tout. Hein. Il y en a 11. Regardez. Et si Strazel va au bout, il a au bout. Il va provoquer la faute, il va avoir les deux lancers. Ah non. Bah, si, bah, ils sont dans la pénalité. Donc, si. Makoundou, il fait une claquette derrière. Ouais. Énorme. Bien meilleur sur son premier pas, Mathieu Strazel. Vous avez vu, là, il prend de vitesse à Ahmed Traoré. Et il a cette capacité à aller vite, à aller provoquer la faute. Il avait joué 16 minutes au match 2. Efficacité absolue, 11 points, 3 passes D, 3 sur 4 à 3 points. Et surtout très très important dans le 4e quart-temps de ce match 2. C'est un jeune joueur, mais il a déjà les épaules larges. Et surtout, il ne tremble pas. Il ne tremble pas au lancer franc, hein, Mathieu Strazel. Ils sont revenus tous les 10 quand même. Hein.
Monégasque sans paniquer avec ce 5-là. Oh, le contre monstrueux de Makoundou. Oh là, il a voulu le poster à deux mains. Armel Traoré, Makoundou a dit faux. On parle de Strazel, mais Makoundou aussi, hein. Dans l'intensité, il apporte énormément dans cette équipe. Ah, la jeune garde monégasque, elle est dans longue sur cette fin de premier quart-temps. Et c'est finalement le 5, j'allais dire, qui fonctionne quasiment le mieux. Hein, oui. Premier quart-temps. Makoundou sur sa lancée peut-être. Ça ne rentre pas, c'est bien sorti par Elio Kobo. 2 secondes à jouer. Mathieu Strazel, il les aime ces shoots-là. Il est incroyable. Est-ce que c'est un joueur que vous sentez pouvoir impacter rapidement en NBA? Écoute, tout est possible là. Après, sur le travail, il est jeune encore, il a du talent. Et, avec tout ce qu'il a déjà fait ici en Europe, je crois qu'il a du potentiel de faire ça aussi en NBA. Après, il doit travailler dur. C'est ça qui va, ça va dépendre en fait en 100 quoi. En plus, vous êtes intérieur comme lui. J'imagine. Vous pouvez presque lui donner quelques petits conseils. Hein. Ouais, mais écoute, ce conseil que je peux lui donner, c'est de bosser dur. Hein. Tu dois bosser dur. La NBA, ici, là, ça a l'air un peu facile pour lui parce qu'avec son talent, mais en NBA, ça ne sera pas facile. Mais je crois qu'il a beaucoup de potentiel de devenir, tu vois, l'un des plus grands joueurs NBA. Il doit travailler, quoi. Un dernier mot, juste Serge, sur les finales NBA qui viennent de se conclure avec le premier titre de Denver et un autre pivot qui a brillé, Nikola Jokic. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de ces finales entre Denver et Miami? Écoute, il a confirmé encore celui le MVP. Hein. Parce que ce qu'il a fait cette année, et pendant les playoffs, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Et tout ce que je peux dire, c'est la féliciter, quoi. Merci beaucoup, Serge. Merci, bon match. Merci à Serge Ibaka, champion 2019 évidemment avec les Raptors de Toronto. C'était à suivre sur Bein. La réponse de Wembanyama au N1 de Jaron Blossom Game. Voilà. Il s'était revenu à 2 grosses possessions. Hein. Il fait du bien ce panier-là. Il était important. Est-ce que vous êtes surpris, Fabrice? Pas vraiment. L'équipe monégasque ne panique jamais. Évidemment. On le disait à l'entame du match 2. Hein. Vous avez quoi, 12-13 points de retard. Vous avez pris un 10-0 d'entrée. Mais on n'a jamais senti une équipe paniquée. Et vous avez vu là, c'est Mathieu Strazel qui appelle tous ses coéquipiers en expliquant ce qu'il faut faire. On disait que c'était un jeune joueur. Bah, il n'a plus ce statut-là. Il a le statut de vrai meneur de cette équipe. Ouais, il a le playbook en tête, effectivement. Mathieu Strazel, Jordan Lloyd. Brown. Junior est venu très haut sur lui. Blossom Game devant Wembanyama. C'est lui, hein. C'est lui l'homme de ce début de deuxième quart-temps, Jaron Blossom Game. Et dans son match, lui qui n'avait pas joué le match 2, choix de Sacha Obradovic. Il a préféré Downtown sur ce match-là. Il est de retour aux affaires et il a l'air en pleine forme et surtout insaisissable pour les Metropolitans pour l'instant. Ouais, sur le mouvement-là, c'est difficile. Hein. Il faut refaire un close-out parce que c'est un pick and pop sur le pick and pop, justement. Il pop et donc ça lui permet, sur le close-out, de pouvoir pénétrer, d'aller fixer. Comme il est très rapide sur son premier pas, c'est dur de le rattraper. Et puis Jaron Blossom Game est un joueur un peu insaisissable. Oui. Sur le parquet, on ne sait pas trop, il peut aller un peu partout. Hein. C'est ça. Quand on le voit, on n'a pas l'impression qu'il a tout ce talent-là. Mais c'est vrai qu'il est capable de faire plein de choses. Allez, contre lui, basket évidemment, Banchassi va s'asseoir, lui qui avait vécu un match 2, on va dire plus que compliqué. Il avait joué 2 minutes, souvenez-vous, 2 pertes de balles, parce qu'il avait perdu un ballon et fait un marché. Il avait été benché par Vincent Collet derrière. Il y en a que 5. Hein. Malheureusement, est-ce que c'était pas un peu la même chose sur ce match de Banchassi là? On va voir, il reste encore du temps. Pour l'instant. Bali. Il court. Rebond de Tayshaun Thomas. Il ne pourra pas remonter. Si, il est remonté. Comment a-t-il fait? Comment a-t-il fait? En prenant la patte, Jordan Lloyd s'est un peu relâché. Il s'est rappuyé sur lui. Il est revenu en arrière. Il a bien fait. Hein. Il allait de l'autre côté, il y avait Makoundou. Et les fautes qui se succèdent en ce début de quart-temps. C'est déjà la 4e faute des Metropolitans après une 20, une 22. Ça fait beaucoup. Ils sont beaucoup plus agressifs. Les Monégasques, ça change tout. Ouais, comme au match 2, en mode diesel. Les Monégasques, Blossom Game qui va travailler. Turnaround avec Wembanyama en deuxième lame. Bien contré main gauche. Là, quand il vient en aide comme ça, Wembanyama, et déjà ce qu'il se fait de mieux quasiment au monde, en deuxième lame, il est injouable. Mais personne, il ne peut pas le voir arriver. En plus, il est tellement rapide qu'il peut se déplacer pendant sa rotation à Blossom Game. Lloyd
4 secondes sur la possession. Il a dans son dos Brown Junior. Le contre encore de Wemby. Contre-attaque pour Brown Junior. Va-t-il monter en dunk? Bien sûr qu'il monte. Et bien sûr qu'il le claque. Ce dunk-là en contre-attaque. Ça met un gros coup de jus sur le court Philippe Chatrier, Fred. Bah, ça met de l'énergie parce qu'il y a eu 2 contre cette action. Ensuite, il y a eu un dunk. Et bien sûr, bah, ça prouve surtout que sur l'intensité, ils peuvent être là aussi, les Mets. Makoundou face à Wembanyama, il essaie de le contourner, impossible. Il est court. Brown Junior, Lloyd dans la zone intermédiaire. Okobo, extra passe pour Strazel, premier pas foudroyant de Strazel et le poster de Makoundou qui vient encore une fois claquer ça. L'intensité de Makoundou, c'est impressionnant ce qu'il propose. Et Strazel et Makoundou. Ouais, c'est les deux dynamiteurs de cette équipe. Sur un pied, Devante Jones répond. Et lui, ça change tout aussi quand il est en forme. On sent qu'ils ont eu besoin de lui sur le match 2. Il ne pouvait pas répondre. Là, il peut répondre. Sacré niveau de basket, plus 9. Metropolitans. Okobo. Lui n'a pas encore débuté son match offensivement. Le spin d'Eli Okobo vers Makoundou qui va encore travailler Wembanyama. Le contre de Wemby, Blossom Game. Oui, il y a une faute sur ça. Il y aura deux lancers le Blossom Game. Première faute de Tayshaun Thomas. Ils sont très agressifs au rebond offensif et ça, Vincent Collet, ça l'avait rendu fou après le premier match. Ils en avaient concédé, je crois, 15 ou 16 des rebonds offensifs. C'est beaucoup, c'est énorme même. Bah oui, 13 au match 2. C'est vrai que ça fait beaucoup. Mais surtout, rappelez-vous, au match 2, ils ont été pris surtout vers la fin de match où c'était compliqué pour marquer. Justement, pour faire l'écart, ils ont été capables d'être plus intenses. Makoundou qui va s'asseoir, mais qui a été plutôt très bon dans l'impact. Quel apport de Jaron Blossom Game. Et pour l'instant, pas de faute pour Monaco, alors que les Mets sont déjà dans la pénalité. Ça a manqué d'agressivité du côté des Mets un peu. 9 points, 9 minutes, Blossom Game quand même. Pas mal, c'est rentable ça, non? Oui, c'est très rentable. Tayshaun Thomas lancé. Et ça aussi, c'est rentable. Il vient finir Tayshaun Thomas. Il était presque trop en avance sur ce coup-là, mais il a réussi à mettre dedans quand même. Qu'est-ce qu'il est fort sur les finitions, le toucher qu'il a dans des positions un petit peu compliquées parfois. Lui aussi s'est remis en canne tout au long de cette saison. Strazel, zone intermédiaire dedans. Impeccable Mathieu Strazel. Strazel, c'est une machine. Ouais, Strazel, c'est une... Laissé passer 6 et une grande partie dans le deuxième quart-temps. On sent qu'au rebond, ils ont vraiment une volonté d'y aller, les Monégas. Mike James est de retour aux affaires. Okobo, Strazel, Moteyunas et Blossom Game. Voilà le 5 choisi par Sacha Obradovic pour repartir dans ce deuxième quart-temps. Tayshaun Thomas avec Victor c'est un peu court le high-low là. Le ballon beaucoup plus haut. Blossom Game ne peut pas défendre en hauteur sur Wembanyama. Ouais, Mike James, ballon contesté, il est touché. Il y a eu des mains actives. Je crois que c'est Tayshaun Thomas qui a oui, je pense. contesté ça. Et il est en attaque maintenant. Tayshaun Thomas en galère, la main droite. Honnêtement, les moves de haut panier, le footwork, il est incroyable. Incroyable ce que propose Tayshaun Thomas. Mike James il se gratte la tête pour trouver une solution. Il va la trouver avec Mathieu Strazel. Il y a une petite bronca. Ouais, il est bien aimé ici apparemment. Ouais, mais attention, ça peut le galvaniser, effectivement. Toujours en mode passeur. Blossom Game dans le coin. Un rebond pour Devante Jones. Koulibaly qui essaie de crosser. Il est un peu en retard sur lui, il doit sanctionner. Et là, l'intensité et le bon placement de Victor Wembanyama qui lui permettent de prendre le rebond. Il fait un gros travail, encore une fois. Victor Wembanyama en termes de fautes provoquées. Il avait provoqué 9 fautes au deuxième match. Et là, il continue encore son travail de sape. Ça n'a l'air de rien, ça, dans un match. Ça ne se voit pas forcément dans les lignes de stats, les fautes provoquées. Mais c'est très important. Ça prouve que le joueur pèse sur la partie. C'est ça, mais c'est moins flamboyant que parfois, évidemment. Mais ça compte aussi. Oui. Et c'est même très important de provoquer des fautes, d'empêcher les joueurs qui défendent sur toi de pouvoir le faire tout le match. C'était seulement la première faute défensive des Monégasques. Wembanyama prend son temps. Super. Quel toucher de Victor Wembanyama. Il s'est resitué. Il a pris son temps de planter ses appuis. Il pensait que Makoundou allait sauter en fait sur la fin. Et il s'est dit s'il saute en même temps, il va me contester. Là, il l'a eu à contre-pied un petit peu Makoundou. C'est pour ça qu'il a le shoot aussi facile.
Et messieurs, la différence par rapport au match 2, c'est que comme Monaco est revenu dans le match 2, on a senti un vent de panique chez les Mets. Là, on sent beaucoup plus de sérénité chez les hommes de Vincent Collet. Ouais, c'est bien ressorti ça par Moteyunas. Strazel. Et lui, il est pas serein, lui. Ouais, même lui, il est pas serein, Strazel. Il lit tout. Avant tout le monde, Mathieu Strazel, qui fait un match de fou. La passe est mauvaise. Ouais, elle est mauvaise, mais Wembanyama est là, est grand. Ouais, c'est dur, ça c'est ressorti là où Konaté va sauver ça quand même. Il reste 10 secondes. Ils sont plutôt pas mal sur l'attaque encore. Il faut placer un bon pick and roll. Devante Jones, attention. Ah, la défense est très bonne. Monaco qui repousse les Mets. Ça c'est un move absolu. Si ça finit dedans, ça va embraser, ça embrase le court Philippe Chatrier. Quel move de Victor Wembanyama à 45 degrés. Le handle, le toucher, le talent à parler sur cette action-là. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ça? Qu'est-ce que vous voulez faire sur ça? La défense était excellente du côté monégasque. Okobo. Et c'est rendu. Réponse. C'est rendu, ça aussi, c'est fantastique. Deli Okobo, le talent répond au talent. Le talent appelle le talent. Quelle réponse Deli Okobo qui lui aussi débloque son match et qui met un petit coup de clim quand même. Ici Wembanyama à 14 points, ça joue bien. Brown Junior. C'est son shoot ça normalement. Et là où Konaté, regardez cette lecture. Le capitaine montre l'exemple. Là, ça ne rigole plus, c'est du vrai basket. Tayshaun Thomas va monter au dunk. Les Mets ont réponse à tout. Ils résistent à la... Des rebonds et se faire casser en deux parce qu'il est trop grand. Et lui, il fait des actions de meneur à la Curry. Donc bon, le type est incroyable. Et tu vois l'engouement qu'il y a pour de la proie, c'est fantastique. Donc c'est en plus une locomotive. Donc on est là pour l'amour du basket et effectivement pour le phénomène. Merci beaucoup Fabrice. Merci à Fabrice Eboué pour la disponibilité. Et bien, kiffer, c'est un vrai événement. Un vrai événement basket et surtout un vrai match. Makoudou va ressortir à Moteyunas. Il va falloir prendre le shoot. C'est son move, il a mis du temps à prendre ce petit shoot main droite. Ce petit hook. Là où Konaté qui jouait sans sa chaussure, c'est beaucoup plus difficile de jouer sans chaussure. À part Yves Ponce, personne ne peut le faire. Vous faites allusion et référence évidemment au concours de dunk remporté par Yves Ponce, pieds nus. Qui regarde le match, d'ailleurs on le salue. Yves Ponce qui nous a régalé. On va revoir évidemment le panier de Wembanyama à 14 points. Tayshaun Thomas à 14 également. Ce move là, normalement c'est le move d'un petit, mais avec lui il n'y a pas une question de taille, il sait tout faire. Le step back est impressionnant, il est très lointain, il est distance NBA en plus, il est ready au niveau du shoot. Ah, exactement, et en plus sur ce move là, il n'a pas le choix. La cloque va se terminer. Donc voilà, on arrive en bout de possession. Il a dégainé direct et puis il était ultra relâché, il fait un vrai match. Hein. Il fait un très très gros match, on en parlait ensemble. Et même dans l'avant-match, on se disait que sans un immense Wembanyama, ça serait compliqué. Pour l'instant, il est immense dans cette partie. Blossom Game, mais à 9 points, 13 points pour Lloyd en face, les deux meilleurs scores en monégasque. Vous les avez. Brown Junior. Lui, on l'a pas encore beaucoup vu. Hein. Brown Junior, lui aussi, il peut prendre feu, on le sait. Encore lancé, lancé Tayshaun Thomas. Incroyable. Il change de main en l'air pour éviter le contre. Tayshaun Thomas, il est gainé, mais comme un petit lui aussi. Mike James qui vient s'empaler. En plus, il provoque la faute offensive. Ouais, faute offensive, grosse défense de Tayshaun Thomas pour l'instant. Lui aussi répond présent. C'est de l'immense Tayshaun Thomas. Il avait déjà été monstrueux au match 2. Hein. 33 minutes, 18 points. 6 passes D, un compte, 27 dévales. Et là, il s'est sacrifié. Il a donné son corps, non pas à la science, mais à sa défense. Oui, mais surtout, il va y avoir un lancer franc pour la faute technique sur Mike James, me semble-t-il. Lui n'est pas dedans, hein, Mike James. Lui n'est pas dedans pour l'instant. Alors, on a l'habitude sur ces finales de ne pas le voir top scorer des matchs. Il est plutôt gestionnaire, passeur, un peu le cerveau de l'équipe. En tout cas, c'est l'organisateur en chef sur ces finales. Mais même là, dans l'organisation, il est devancé par Mathieu Strazel sur ce match-là. Il est largement devancé même. Ouais, José Bissong n'a pas apprécié du tout cette attitude de Mike James. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais ça n'avait pas l'air super sympa. Non. Allez, 9 points d'avance. Vous le disiez lors du match 2, Fred Weiss, vous disiez l'avantage tôt dans le match, il faut le conserver parce que physiquement c'est très très dur. Pour l'instant, ils y arrivent un peu plus longtemps, les Mets. Konaté à 3 points, il s'est décalé là où Konaté un poil trop court. Ce shoot là, et Mathieu Strazel va passer en mode funambule côté gauche.
Ouais, il va surtout donner le ballon à Eli Okobo, prendre son temps. Ah, superbe stop and go, c'est la spéciale Okobo. Ah, il en a un peu trop mis. Ouais, c'est surprenant. D'habitude, quand tu vas sur sa main gauche, il est létal. Regardez qui est revenu sur le terrain. Il était trop bon. Pour l'instant, Victor Wembanyama, c'est Brown qui est revenu. C'est la deuxième lame. Brown. Thomas. Avec Lau Konaté, il va essayer de prendre la position. Ah, il peut pas. Lau Konaté. Ouais, la bonne défense de Strazel qui l'oblige à prendre ce shoot. Une attaque un peu compliquée. Il faut donner du crédit à la défense monégasque et surtout à Brown qui n'a pas laissé, mais alors du tout, Wembanyama se positionner. Lloyd, Motiejunas à 3 points. Il va essayer de faire sortir Wembanyama, le faire sauter ensuite. Ah, il est fort sur ça. Il est fort parce que en fait, il envoie le ballon tellement haut après sa fin que même Wembanyama n'a pas la capacité à aller le rechercher. Cameron Wookie, joueur de rugby du Racing, est présent également dans la salle. Ah, la fixation, drive and kick, mais ça ferme bien à chaque fois. Ils sont plus passés. En 1 contre 1, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions. Bonne défense. Jordan Lloyd. Ouh, il est revenu. Ouais, bien joué là, superbe repli défensif. Ah, il s'est rattrapé. Là où Konaté, il était vexé sur ce coup-là. 7 points d'avance pour les Mets. 40 secondes à jouer. Brown Junior avec Wembanyama. Tayshaun Thomas, Devante Jones dans un fauteuil à 45 degrés. Ça ne rentre pas. Là où Konaté va se taper sous le cercle et va conclure. Il est dans l'attitude là où Konaté. Le capitaine montre encore la voie. Ah, mais une erreur d'Eli Okobo. Hein. C'est pour ça que ça trouve un shoot assez ouvert pour Devante Jones. Et après, là où Konaté est dans l'effort. Et Jordan Lloyd qui n'aime pas trop se taper près du cercle. Par contre, très bon shooter, très bon offensivement. Mais quand ça se tape, c'est pas son truc. Il y en a 9. Hein. Eli Okobo. Ça aussi, j'ai envie de dire, c'est son métier. De finir ces attaques-là. Il en met encore un peu trop. Début du 3e quart-temps. Toujours crucial dans un match de basket. Cette entame de 3e quart-temps donnera peut-être... dessinera peut-être l'issue de cette partie. Mathieu Strazel encore dans une lecture impeccable. Cette zone intermédiaire, il est en train de la laver. Alors, on le connaissait shooter à 3 points, on le connaissait organisateur. Maintenant, il a aussi cette zone intermédiaire, cette lecture de jeu. Vraiment, il a franchi un énorme cap. Quel joueur. Et il est passé tranquillement. Tayshaun Thomas vient finir répondre à Mathieu Strazel. C'est là qu'on va voir si les Mets sont capables de résister au retour des Monégasques. Vous en parliez lors du 2e match de cette faculté à résister à tout. Pour l'instant, il résiste au début du 3e quart-temps. Ça, c'est galère absolue. C'était beaucoup trop proche, beaucoup trop serré cette action. Il s'est embarqué un petit peu trop vite aussi. Motiejunas, il y avait trop de joueurs dans la raquette. Ballon, perte de balle. En début de 3e quart-temps, ça n'est jamais très bon signe. Là où Konaté, pour remonter ce ballon, Bilal Koulibaly, Devante Jones, Victor Wembanyama et Tayshaun Thomas. Enfin, c'est Alpha Diallo qui starte ce 3e quart-temps. Et Mathieu Strazel, ça n'est pas presque plus surprenant maintenant. Non, dans ce match-là, en tout cas, de le voir avoir du temps de jeu, encore plus de temps de jeu. C'est même normal. J'ai envie de dire qu'il est meilleur que Mike James. Donc c'est logique que Mike James soit sur le banc et que Mathieu Strazel soit sur le terrain. Il apporte cette intensité, cette lecture, cette volonté de défendre. Thomas. Pas de main à main avec Bilal Koulibaly. Tayshaun Thomas. Il est raté il est complètement raté celui-là. Ça se bat bien pour prendre le rebond, mais ça sera quand même un ballon pour Monaco. C'est dur pour Motiejunas de défendre sur un Tayshaun Thomas qui est tellement mobile, tellement capable de jeter de l'extérieur, tellement capable de prendre de vitesse. C'est un vrai grand quand même, Motiejunas. Bien failli la sauver celle-ci là au Konaté, vous l'avez vu. 9 points à combler pour les Monégasques. Jordan Lloyd. Là au Konaté au contact. Lloyd qui s'élève. Rebond contrôlé ou pas par les Mets? Non, pas contrôlé. Mais non. C'est Brown the third qui est encore là, qui est dans son activité habituelle. Et Tayshaun Thomas qui grogne un petit peu, c'est plus par frustration, parce qu'ils étaient 2 sur ce coup-là, regardez. En fait, ils ne communiquent pas, il faut qu'ils se parlent dans ces conditions-là. Et qu'il y a un ballon à gratter quelque part. Quel que soit le rang du parquet. Brown. Ah, N1 ça. Oui, pour moi, il y a N1. Bien sûr que c'est N1 pour Alpha Diallo qu'on a encore peu vu, mais qui lui aussi et il sera toujours dans la dureté.
Il a réussi Pourquoi à se tu dis qu'elle sortir en de bas? cette Pour moi, tu es en situation-là. train de regarder l'action. Je te regarde, tu ne regardais même pas. Tu ne regardais pas l'action là-dessus. Et il est clairement sur action de tir. Il y en a deux, il est clairement sur action de tir. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi, mais Joseph Vincent, quand même, il impose le respect à chaque fois, hein, dans sa manière de communiquer, dans sa manière de, un peu, pas d'abréger l'échange, mais si je puis faire une allusion au tennis, mais voilà, il abrège, il coupe court à chaque fois, voilà, il démontre beaucoup d'autorité dans Moi, je trouve qu'il a toujours été plutôt bon, hein, Joseph Bissang, mais je trouve qu'il est meilleur encore parce qu'avant, il mettait rapidement une faute technique. Maintenant, il suffit qu'il parle avec les coachs et ça calme. Ah bah ça c'est l'expérience hein, de toute façon. Ah oui, mais ça sent qu'il a vraiment gagné en maturité. D'ailleurs en parlant des arbitres, c'est Mehdi Kifala qui sera arbitre dans des matchs de G-League durant l'été. Ouais, vous avez raison de le souligner, on salue d'ailleurs. Il est passé. Bilal Koulibaly. Arbitrage français, Bilal Koulibaly qui provoque une faute. Ça va lui faire du bien à Bilal Koulibaly qui lui a 3 fautes. 3 fautes également pour Banjassi, 3 fautes pour Armel Traoré. Ils sont venus donner des fautes lors des 2 premiers cartons. En face, Mike James en a 3. C'est la 3e d'Alpha Diallo. 2 pour Moteyounas, 2 pour Lloyd et 2 pour Brown de Surd. Et bien c'est maintenant que Koulibaly doit profiter de cet avantage qu'il a de pouvoir percuter à chaque fois en attaquant le milieu de la raquette. Il avait raté son premier lancer franc dans ce match-là, Bilal Koulibaly. Le deuxième tombe dedans. On l'a dit, un très surveillé, hein, Bilal Koulibaly. Lors du match 1, c'était le GM de OKC, Sam Presti, qui était présent. OKC qui aura le 12e choix de la prochaine draft. Là, le propriétaire de Sacramento, 24e choix de la prochaine draft. Je pense qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont en train de le surveiller de très très près, de surveiller ses performances pendant ces finales pour Bilal Koulibaly. Ouais, même les arbitres hein, qui vont lui redonner un lancer franc parce que quelqu'un est rentré trop tôt dans la raquette pendant le lancer franc. Donc il aura un 3e lancer franc à shooter. Ouais, et là, il va sanctionner. Sous les yeux de l'humoriste Chari, qui lui aussi fera un spectacle ici même à Roland-Garros. The place to be, Roland-Garros. Paris, amateur de basket également. Moteyounas n'a pas réussi à rabattre cela. Victor Wembanyama va remonter le ballon. Il est lancé. Wembanyama altruiste. Bilal Koulibaly. Double pump, s'il vous plaît. C'est là le bien puissant au niveau de la voix. Qu'est-ce qui se passe du côté de Monaco? Comment se fait-il qu'il n'arrive pas encore à accélérer le jeu? On a vu Jordan Lloyd au début qui avait pris son équipe sur son dos. Ensuite, Blossom était venu un petit peu au relais. Mais c'est exactement ça. C'est que ça vient par certains joueurs, mais ça vient pas collectivement. Et c'est pourtant collectivement qui sont les plus forts. Les Monégasques, défensivement, quand vraiment c'est un barrage, quand c'est un bloc, c'est quasiment impossible de les attaquer. Là, pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Moteyounas avec Jordan Lloyd. Il n'est pas loin du marché là. J'ai l'impression qu'il avait bougé ses 2 pieds. Jordan Lloyd. Il va quand même driver. Et la défense qui est bonne aussi. Bien contesté, Devante Jones qui va remonter la balle, la conserver. Va tourner. Boum. Et Koulibaly qui vient encore dunker. Plein axe. Cette fois-ci, c'était sur le côté tout à l'heure. Quel finisseur. Personne n'a pu les stopper. Quel finisseur Koulibaly. Quand il est près du cercle comme ça, personne ne peut l'arrêter. Ultra athlétique Bilal Koulibaly. À 8 points désormais. Strazel. Brown n'a toujours pas marqué, il n'y arrive pas. Il n'est pas dans un bon rythme de shoot. Il n'est pas en confiance sur ce match-là. Au match 2, en revanche, il ne ratait absolument rien dans cette zone-là, dans le match 1 également. Konaté. Mais là aussi, ils sont patients. Oh, le shoot est compliqué. Oh, le shoot est compliqué, il était contesté. Et ça roule autour du cercle. Strazel qui va mettre de la vitesse. Ballon vers Alpha Diallo qui arrive à le contrôler. Moteyounas avec Alpha Diallo. Pas de défense de Bilal Koulibaly. Le cross est terrible. Et c'est fini par Brown. Quelle lecture là aussi d'Alpha Diallo. Ouais, parce qu'il a trop donné. Koulibaly, il va trop orienter d'un côté, ce qui ouvre complètement l'autre côté. Quand on est un Alpha Diallo, on est capable de revenir sur l'autre côté et de créer la différence. Il y a une faute en bas. Il y a une faute en bas sur Victor Wembanyama. C'est Lloyd qui prend sa 3e, me semble-t-il. Ah oui, mais ça, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça a pesé à la fin du match, forcément. Alors oui, c'est beaucoup moins spectaculaire qu'un gros dunk, qu'un gros contre, sauf qu'à la fin,
Tu sais ce qu'on dit en limousin? C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Et ben c'est exactement ça. Bah, je vous laisserai les compter alors, si vous me permettez. Non, on va le laisser. Hein. Non, ça, c'est vraiment qu'un Fred Weiss pour sortir une expression pareille. Bon, on sait ce que vous faites quand vous ne commentez pas, Fred. Hein. Exactement. Bah oui, voilà. Je compte les boules. Ah, là où Konaté, encore en échec. 0 sur 2 sur ce carton. Eli Okobo. Attention parce que lui, il est capable de prendre feu à tout moment. Et là, il a cette capacité à pénétrer main droite et changer de main pour se retrouver sa main forte. Il y a des joueurs qui, côté monégasque, vont forcément monter en température à un moment donné. On pense à Okobo, on pense évidemment aussi à Mike James. Tayshaun Thomas. Bien joué. Oh, bien renversé. La bonne fixation, il est important. Depuis le départ. Il est important ce shoot à 3 points. Devante Jones. Met dedans, ficelle. Tayshaun Thomas, magnifique ce qu'il vient de faire. Vous avez vu, il fixe encore un peu plus en faisant le dribble. Et Okobo se livre complètement. Qui laisse Devante Jones seul. C'était la 4e passe décisive de Tayshaun Thomas. En plus de ses 18 points. Et Okobo répond. Ça, c'est sa spéciale également. Le handle. En fait, il est rapide sur son premier pas. Donc Victor Wembanyama, même Victor Wembanyama est obligé de reculer. Et il dégaine tellement vite. Et tellement haut. Wembanyama. Face à Alpha Diallo. Alpha Diallo, il va pas se laisser passer, c'est pas possible. Face à lui, c'est compliqué. Vous avez vu surtout la main qui l'empêche de lever le ballon comme il le souhaite. Donc il a forcément moins de force. Bilal Koulibaly qui a fait des efforts dans ce 3e carton. Ah, mais qui va se reposer un petit peu, il a 3 fautes, il reste du temps encore. Et surtout que Barry Brown pour l'instant est pas vraiment dans le coup, il a besoin de mettre des points lui aussi. Vous avez raison, il est seulement à 2 points. Mike James, il regarde même plus le cercle, Mike James, c'est terrible. Hein. C'est plus le même Mike James sur ses finales, il regarde même plus le cercle. Ouais, mais quand c'est pour créer pour les autres, pour être agressif, c'est intéressant. Là, quand il joue en handball et qu'il tourne autour, ça sert pas à grand chose. Ah, mais surtout que les Monégasques ont besoin de ces points. Diallo. Blossom Game. Ah, il est loin. Il est trop loin, Tayshaun Thomas. Et Blossom Game vient sanctionner ce petit laxisme défensif. Ah, par contre, lui, c'est monsieur propre. Hein. Quand même, Blossom Game, 12 points. 10-3 en 2 minutes. Hein. Série à l'avantage de Monaco. Eli Okobo est venu au contact de Sacha Obradovic. Il a voulu lui mettre un petit taquet comme ça. Ouais, t'as vu comment tu m'engueulais à l'entraînement? Ok. Continuer à travailler ensemble et continuer à progresser. Thank you. Ah, bien joué Fred. Bien joué Fred Schweikert. Les mots de Vivek Ranadivé, le propriétaire des Kings de Sacramento. Ah, grosse défense monégasque. Grosse défense monégasque. Il a été obligé de prendre ce tir. Ouais, mais il y a une faute qui est sifflée. Il y a une faute sifflée. Au rebond. Et j'ai l'impression que c'est Blossom Game sur Armel Traoré. Le travail de sap de Armel Traoré. Et messieurs, pour rien vous cacher, j'ai donné ma personne. Hein. Il a fallu faire quelques petits box-out parce qu'on était en plein temps mort des Mets. Il a fallu faire quelques petits box-out pour arriver au propriétaire des Kings. Oui, mais ça n'est pas un problème pour vous. La raquette déménagée dans la raquette. Lui, ça n'est pas un problème de venir contrer, scotcher demain. Devante Jones, le contre d'Alpha Diallo est terrible. Ah, ils ont monté le son. Et le ton a marché. Ah, je crois qu'il a là juste avant, Eli Okobo. Ouais, j'ai l'impression qu'il a lâché avant aussi. Je suis pas sûr qu'il ait marché sur cette Moi non plus, j'ai l'impression qu'il a lâché juste avant. Alors qu'à Monaco, on revient à 5 points. Ça doit pas se jouer à beaucoup quand même. Non, on va revoir. Déjà, on voit le magnifique con. Le scotch de main. Ah, il marche peut-être avant en fait. Avant, ouais. Exactement. C'est avant. C'est pas sur le jump, c'est sur le nombre de pas qu'il fait avant de passer le ballon. Ah, maintenant, il faut scorer. Hein. Maintenant, il faut scorer parce que là, ça fait 2 situations consécutives où. Vous avez vu qu'il est rentré sur le terrain Hugo Besson pour la première fois du match. Il en met trop là, Victor Wembanyama, il ne savait plus s'il devait tirer directement ou se servir du plexi. Il est impacté tout le temps et tout le temps. C'est dur hein, quand on se retrouve à jouer poste bas après avoir été impacté, bouger comme une boule de flipper, c'est pas évident de se resituer. Il n'a toujours pas marqué dans ce 3e carton, Victor Wembanyama. La défense monégasque est maintenant intraitable.
3 stops de suite. Alpha Diallo. C'est rare qu'il fasse ce genre de faute et d'erreur Alpha Diallo. Il s'excuse direct. Et il va tout de suite tenter de se rattraper évidemment. Défensivement. En contestant Brown Junior. Hugo Besson arrive sur le parquet. Pas simple de se mettre en route pour lui dans ce 3e quart-temps. C'est dur. Pas cadeau hein. Avec Eli Okobo qui est chaud. En plus. Regardez la pression qu'on lui met. Il a réussi à sortir de là miraculeusement. Mais 10 secondes maintenant sur cette possession. Brown Junior. Ballon va vers Armel Traoré. 3 secondes. Il y a eu un marché effectivement. Là où Konaté. C'est trop tard. Encore un stop monégasque. Encore une grosse défense Euroleague de la Roca Team. L'intensité est remontée. C'est plus la même défense du tout. Il va falloir concrétiser hein, offensivement, parce qu'offensivement ils ont eu 2-3 ballons pour revenir complètement, mais défensivement c'est cadenassé. Messieurs, avant cette séquence de 3 mauvais choix, on va dire, 3 bonnes défenses en tout cas de Monaco, les Mets n'étaient qu'à 6 ballons perdus. Là ils viennent d'en perdre 2 consécutivement, des ballons qui ont été déviés. C'est plus compliqué à mettre en place. C'est plus compliqué, et si Mike James en plus se met en route, ça va être encore plus compliqué. 3e quart-temps, impeccable des Monégasques. Un petit match de traînard, Brown de Third qui vient voler le ballon. Et regardez l'agressivité de monsieur John Brown de Third qui vient à ce moment du match mettre un gros coup de pression. Récupérer ce ballon là, c'est merveilleux. La 2e faute de Barry Brown Jr. La Roca Team ne plaisante plus du tout maintenant. Ce 5-là est en train de faire mal aux Mets. Regardez, au lieu de reculer, ce que font souvent les big men, hein, lui, il continue à avancer, gratter le ballon. Et on sent une tension dans les tribunes de Philippe Chatrier. On sent que le public qui était en train de s'enflammer en première mi-temps, là, il est en train de se demander un petit peu ce qui est en train de se passer à cette équipe des Mets. Mike James qui fait sauter Armel Traoré, rebond pour Victor Wembanyama. Il va essayer de ressortir. Un shoot un peu compliqué quand même, hein, même pour Mike James qui perd un peu son rythme en faisant cette feinte. Brown Junior doit scorer. Il a failli perdre ses appuis. Superbe vista et superbe finition d'Armel Traoré. Il l'avait vu depuis le début, David. Il l'avait vu depuis le début qu'il fallait aller au bout pour fixer au maximum et trouver Armel Traoré pour un panier facile. Il faut retrouver des espaces dans cette défense monégasque pour les Mets. Alpha Diallo, lui, il en a mis beaucoup trop. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette action là? Il était passé. Il a peut-être eu peur d'une 2e lame de Wemby qui revient de nulle part. Important cette possession-là. Koulibaly. Regardez Brown qui passe devant, justement. Victor Wembanyama. Faute d'Alpha Diallo. Et ce sera sa 4e. Alpha Diallo. Ça sera surtout 2 lancers francs pour Monaco. Parce qu'ils ont été agressifs, les Mets. Ils ont provoqué des fautes. Et eux sont dans la pénalité, alors que Monaco, pas du tout. Hein. Seulement 2 fautes commises par les Mets. Brown Junior qui a fait signe à Bilal Koulibaly. Non, tu peux revenir sur le parquet, je vais shooter. Et Victor Wembanyama va souffler à 1:10 de la fin. Il est lancé. Réussi par le Floridien. Une des belles recrues des Mets. On a bien senti cette recrue-là, effectivement. Ouais, c'est le mot qu'on puisse dire. C'est une très belle recrue, même. L'ancien joueur des Breakers de New Zealand, ils sont allés le chercher. Australie, qui est passé également par l'Allemagne et qui doit maintenant lui aussi, ils doivent tous être à 100% pour gêner ces Monégasques que l'on sent revenir dans ce match-là. Attention au marché au départ. Là, marché, ça n'est pas sifflé. Brown va ressortir au Kobo. C'était très très haut ça. Pourquoi il n'a pas fait un flotteur normal? Et Armel Traoré qui est venu nettoyer. Bilal Koulibaly devant Kobo, il est passé. Tayshaun Thomas derrière, va mettre dedans. C'était suivi quoi qu'il arrive par Armel Traoré. Nouveau run des Métropolitanes. Ouais, ils ont réussi, hein, malgré la difficulté d'aller scorer. Ils vont scorer, ils vont provoquer. Boum. Ouais, super passe de Mike James. Voilà, quand il est comme ça, c'est pas pareil. Là, il est en mode, j'ai envie de gagner ce match. Et l'écart qui se maintient. Les Mets n'ont pas paniqué, Fred. Et ils ont surtout le dernier ballon. Il est important
ce dernier ballon en fin de troisième quart-temps. Brown Junior. Et lui, c'est un danger public en plus sur les derniers ballons. La grosse défense d'Eli Okobo. Brown Junior, contré par Yohan Makoundou. Grosse séquence. Une rencontre incroyable, de très haut niveau. Ce soir, les Mets ils répondent vraiment présents face aux défis physiques, tactiques, peu importe. Face à cette équipe de Monaco qui est l'ogre de notre championnat et ça donne une rencontre très passionnante. Je ne vais pas vous demander votre pronostic, j'imagine que votre cœur est coupé en deux là. C'est vrai qu'il est coupé en deux, mais il y a quand même les liens du sang qui restent quand même plus forts. Donc ce soir, voilà, j'aimerais bien que mon petit frère gagne. Il y a un match 4 qui pourrait se dessiner samedi soir dans ce cas-là. Un petit mot pour finir sur le Paris Basket. On a vu la présentation de Nadir Hiffi un peu plus tôt dans la semaine. Daï Benarous a eu l'occasion de le rencontrer. Ça, c'est une vraie grosse recrue pour le Paris Basket pour la saison à venir. Effectivement, une vraie grosse recrue. On continue le projet. Il y a des départs, certes, mais il y a des arrivées. Et quelle arrivée celle de Nadir Hiffi qui a éclaboussé le championnat de par son talent, ses performances. Il rentre totalement dans ce qu'on veut prôner, dans l'ADN du club. Et je pense qu'il va ravir le public parisien. Merci beaucoup Amara, je vous laisse vous déchirer en deux là pendant encore quelques minutes. Ah, il est pour le petit frère. Il est pour le petit frère quand même, il vous l'a dit. Merci Fred Schwecker pour cette faculté que vous avez à arpenter les travaux du cours Philippe Chatrier. J'en suis à 10 km. J'en suis à 10 km de marche. Oui. Après les 10 km de nage ce matin. Au moins. Voilà. Brown Junior. Vivement le vélo tout à l'heure. Bonne passe. Deschamps Thomas. Bilal Koulibaly, 7 secondes. Ah, les close-out sont juste parfaits. Banyama important, ce shoot-là, il est trop long. Bilal Koulibaly a tout lu et tout compris avant tout le monde. Ah, c'est une erreur défensivement du côté de Monaco parce que la défense était très bonne. Ils étaient repoussés dans leur retranchement, les Mets. Et par contre, ils donnent une option d'aller provoquer cette faute. Ouais, deuxième faute de Jaron Blossom Game. Allez, il y a vraiment match. Il n'y a que 5 points d'écart. Je ne sais pas pourquoi Blossom Game va chercher ce ballon. C'est beaucoup trop haut pour lui. Il va forcément taper les mains. Banyama, suivi de très près par Moté Younas. C'est un avantage de le faire sortir. Banyama en deuxième lame, il y avait Makoundou. Grosse défense de Yohan Makoundou. Okobo. Superbe vista. Et Jaron Blossom Game qui vient conclure. La Roca Team n'abdique pas. La Roca Team est à une possession seulement. Ah, ils vont faire rentrer le meneur, Devante Jones qui était sur le banc pendant un moment pour se reposer un petit peu, pour être un peu plus frais sur la fin de match. Et il va rentrer maintenant. Oh, c'est dur ça, Brown Junior. Et le M1 en plus. Vient en plus chercher la faute, effectivement, Fred. La finition main gauche, elle est bonne. Le Eurostep aussi. Comment a-t-il fait pour se faufiler là? Regardez, le cross déjà là. Et ensuite, le Eurostep, effectivement, les appuis décalés. J'aurais bien voulu dire Eurostep en français, mais je ne sais pas comment on dit, donc je vais dire Eurostep, je suis désolé. Pas grave. Appui décalé. Appui décalé. Appui décalé. Vous me demandez, Il y a le coupé décalé, il y a les appuis décalés. Il va lui faire du bien ce panier-là à Brown Junior. Qui vient en plus mettre son lancer franc. Ah, il y a grosse pression, la pression elle est quand même plus sur les Metropolitans que sur Monaco qui arrive à revenir dans le match, à mettre la pression, à faire trembler également la salle. On sent à chaque fois qu'ils reviennent à une possession qu'il y a pas mal de stupeur, elle le disait tout à l'heure. Fred Schwecker, pas mal de crispation. Mais à chaque fois les Mets répondent. Wembanyama très haut face à Mike James. Lloyd. Mike James qui va essayer de jouer de Il va tirer de là surtout. Mike James n'est pas en phase avec son shoot. Et pourtant celui-là il a travaillé à l'échauffement. Tout à l'heure avant le match il en a tenté des bonnes dizaines à cette distance. Regardez Brown qui passe devant le high-low. Ah, bien joué. Magnifique ça. Vous vous en régalez. Ça remonte de l'opposé pour recevoir le ballon sur la ligne de lancer franc. Le high-low. Ça fait un moment qu'il n'avait pas marqué. Et la salle qui scande son nom, évidemment. Okobo. Oh, il va trop facilement. Il arrive à dicter le tempo de son attaque, de son drive. Il met tout le monde au pas. Eli Okobo quand il est comme ça. Il va trop vite et sur sa main gauche, qu'est-ce que vous voulez faire? Deschamps Thomas qui va essayer de prendre une position, c'est dur. Il a Blossom Game face à lui. Qui fait l'effort, c'est un combat de sumo là pour la position.
Il va essayer de passer devant Mike James. Faute offensive provoquée. Bien joué. Mike James, grosse défense. C'est bien vendu. C'est très bien vendu. Mais il y a le coude qui doit sortir, je pense, de Barry Brown. Ouais, voilà. On voit l'épaule, le coude un petit peu. Il le sent vite, hein, Mike James, qu'il va essayer de passer vers la ligne de fond. On sent un peu de frustration là, de Victor Wembanyama qui est allé voir Vincent Collet. Je ne sais pas trop ce qu'il lui a dit, mais peut-être qu'il réclame un peu plus de ballon, Wemby, dans cette fin de match. Eh ouais, parce que Brown a 2 fautes. On joue small ball côté monégasque, même si évidemment Brown compense son déficit de taille à chaque fois. Eli Okobo. Ça défend bien. Ouais, bien Thomas, ne fait pas passer. La sortie de balle, elle est compliquée. Blossom Game en bout de position. Va mettre dedans celui-là. Quel Il est énorme ultra clutch, ce shoot-là. Quel énorme shoot. C'est pas facile hein, de prendre le ballon si bas pour remonter directement. Surtout avec la pression d'un grand comme Wembanyama. Ça, c'est un vrai dagger. Hein. Ouais. Wemby, contré en plus par Blossom Game. Wembanyama qui provoque la faute de Jaron Blossom Game. 3e. Il est dans le combat, Victor Wembanyama ne lâche rien. Et Vincent Collet qui réclame une anti-sportive. Je ne sais pas trop pourquoi, mais il la réclame avec insistance. On va revoir ce panier très lourd de Blossom Game. Vous avez raison, il vient la chercher tout en bas. Elle roule sur le parquet. Elle est touchée par Victor Wembanyama qui l'a fait rouler et enchaîner, lever le ballon et être obligé de relever le shoot parce que il y a 4 mètres de hauteur qui viennent le gêner. Il avait lâché 2 lancers francs au match 2, Wemby. Là, il est parfait à 6 sur 6. À 6 sur 6. Pour l'instant, ça fait 7-7 pour Victor Wembanyama. On a un match de basket très très intense. On est dans le money time de ce match-là, mais dans le money time de la saison surtout. Fred, et le ballon est encore plus brûlant. C'est une boule de feu maintenant dans les mains de Mike James qui va travailler Bilal Coulibaly qui le fait sauter. Il marche. Bien sûr, la bonne défense de Coulibaly. Alors oui, on pourrait dire que c'est pas une bonne défense parce qu'il saute, sauf que si, il saute au bon moment, il gêne Mike James qui est obligé de prendre un appui de plus pour se repositionner. Il saute, c'est une erreur, sauf qu'après il veut se repositionner, donc il rebouge son appui. Et 9e perte de balle de Monaco dans cette partie. Bilal Coulibaly. Superbe encore une fois. Thomas qui est contré. Et par Blossom Game et par Mike James. C'est très très loin d'être fini. Monaco a l'expérience pour gérer ses fins de match. Chris Pant, on le sent ici même dans la salle. Okobo qui va attaquer le mismatch. Blossom Game ne met pas de temps cette fois-ci. Vous parliez de dagger tout à l'heure. C'était un énorme coup de poignard encore une fois. Si ce 3 points était rentré. La faute offensive de Tayshaun Thomas. Sa 2e faute. Est-elle bien vendue celle-ci aussi? Elle est bien vendue. Elle est très bien vendue. C'est Coulibaly qui la prend. La 4e par contre. C'est pas la même là. 4e faute de Bilal Coulibaly effectivement. Okobo. Mathieu Strazel sur le parquet, Eli Okobo. Jordan Lloyd. Mike James est sorti. Il a des cartouches. Sacha Obradovic. Et beaucoup d'ailleurs. Mais vous avez raison, il joue en small ball. Là, Okobo c'est fort. Il va avoir ses 2 lancers francs. Et s'il met les 2, ils reviendront à une grosse possession. Alors qu'il reste 5 minutes 14 à jouer. Et ils ne sont jamais passés devant, les Monégasques, dans ce match. C'est ce qu'on appelle le match de traînard absolu. Impeccable. Eli Okobo lui aussi est monté en température doucement mais sûrement. Le MVP des dernières finales avec Lasvel ne tremble absolument pas. Il en a vu bien d'autres, Eli Okobo. Tu vas moléquer. Toujours aussi swagué. Don Taol aussi. 3 points d'écart. Wembanyama, balle en main. Il essaie de tout gratter. Il va la faire celle-ci. C'est Vincent Collet qui avait dit avant le match qu'il aimerait bien justement que les contacts sur Victor Wembanyama soient un peu plus sifflés. Justement, toutes ces mains posées par John Brown soient un peu plus sanctionnées par les arbitres. Oui, mais il y a clairement faute sur cette action.
Après, il joue comme ça, il joue toujours à la limite. Hein. John Brown. Bah, il n'a pas le choix de toute façon. Hein. Non, mais je veux dire, quel que soit le match qu'il joue, il joue toujours comme ça. Hein. Très important ces lancers francs. Il est dans sa routine sur ce match-là. Victor Wembanyama à 8 sur 8. Et 9-9 maintenant. C'est le premier joueur à 20 points dans ce match, hein, Victor Wembanyama. Ah, il fait un immense match. Immense match, Victor Wembanyama. Il a ajouté à ça 5 rebonds, 2 passes décisives, une interception et 4 contres. Il est à 25 pour l'instant. Okobo. Là où Konaté de retour aux affaires. Okobo. Le flotteur. Sharon Blossom Game, c'est lui le facteur X monégasque dans cette partie. Qu'est-ce qui fait du bien cette action-là? Mais la passe, elle est magnifique aussi. Elle est bien trouvée. Okobo qui fixe tout le monde et qui envoie le alley-oop. Ah, il est à 19 points, hein, Blossom Game. Tayshaun Thomas qui perd ses appuis. Wembanyama récupère. Lui, il perd pas ses appuis là. Et bien Duncan va relever Tayshaun Thomas lui aussi. Qu'il est crispant ce match-là. Qu'il est crispant. Match sans filet pour les Mets. Soit les dernières minutes de Victor Wembanyama en France avant de très très longues années, peut-être. Soit le premier titre de la Roca Team. Il est inarrêtable. Inarrêtable. Sharon Blossom Game ne rigole pas du tout ce soir ici sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros. C'est lui le meilleur score du match avec Wemby. Et c'est la grande force de Sacha Obradovic, être capable de trouver le joueur clutch, le joueur X dans chacun des matchs de la série. John Brown qui vient aider, il est partout. Il s'occupe du cas Wembanyama et en plus il est capable d'aller aider. Quel sens de la défense. Et un ballon pour passer devant la première fois, c'était le cas. Okobo, bien sûr qu'il va y aller. Eli Okobo, il a essayé Victor Wembanyama. Et le N1, David. Et ça fait N1. Et la bronca du court Philippe Chatrier. Vous savez pourquoi Vincent Collet propose du high-low? Parce que ça joue du small ball en face. Alors déjà parce que ça marche, mais pourquoi ça marche? Parce qu'en face c'est des joueurs plus petits. Donc forcément quand deux grands font des passes au-dessus des petits, bah, ça marche bien en général. On ne tremble pas. On ne tremblera pas là-dessus. Monaco est devant. 3:30 à jouer. Première fois de la partie que les Monégasques sont devant ce Money Time. S'annonce brûlant. Et la jeune équipe des Mets va-t-elle tenir le choc et résister à cette pression maintenant sur ses épaules? Devante Jones, c'est compliqué. Mais il y arrive, Devante Jones. Une capacité à finir Devante Jones ce soir, c'est juste fantastique. Quel match encore. On avait eu un match 2 fantastique, un match 1 le plus compliqué. Pas vraiment de suspense, mais là... Attention à Devante Jones. Ah, il a l'air de serrer les dents. Hein. Devante Jones. Ouais, ça va être un match de nerfs en plus. Hein. Tout le monde est dans la pénalité, il reste 3 minutes. Jordan Lloyd à 13 points. Lui aussi est à 2 sur 2 au lancer. Ça fait 3-3 maintenant. Ah, c'est pas les mêmes lancers francs qu'en saison régulière. C'est même pas les mêmes lancers francs qu'au premier tour ou qu'en demi-finale. Là, ce sont peut-être les lancers francs de la gagne à chaque fois maintenant. Elle est courte, celui-là. Non, il est bon. Le toucher. Ouais, le toucher. C'est maintenant que ça va se jouer. Allez, les Monégasques défendent très dur. Strazel sur le parquet. Encore et toujours. Brown Junior. Et ça va essayer de couper justement sur Hilo. Ça essaye de repousser au max. Ouah, Brown. Il la donne pas dans le bon tempo là. Il fallait la donner avant, il l'a réclamé avant Victor Wembanyama. Ouais, mais en fait, l'objectif c'est de faire le high-low. Donc il cherche d'abord Tayshaun Thomas, sauf qu'il est coupé par Blossom Game. Donc il revient sur son idée initiale de Wemby, mais c'est trop tard. Allez, Devante Jones, attention à cette remise en jeu comme elle est galère. Brown Junior face à Strazel. Oh, bien joué. Ah, il prend ses responsabilités. Ah, c'est bien joué. Il part. Et il met dedans. Il s'est fait avoir. Il a fait un pari. Strazel, il pensait qu'il allait faire un turnaround alors qu'il attaque le centre de la raquette. Suffocante cette ambiance ici à Roland Garros. Fred, c'est brûlant. Okobo face à Léo Konaté qui met le bras et qui fait faute avant. Ah, il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir par ce jeu de dribble qui endort un petit peu le défenseur. Et boum, il fait de la petite accélération qui va bien.
Ah, c'est du handle de compète, évidemment. C'est très dur à défendre. Il a combien de fautes là où Konaté? 2 fautes. Et à chaque fois maintenant, d'un côté ou de l'autre, on shootera lancer franc. Ça va se jouer à rien. Ah oui, ça c'est le moi qu'on Ça va se jouer à rien du tout. Ah, ça, et peut-être là, premier lancer franc lâché par Elie Okobo, on vous le disait. Ces lancers francs ne sont pas les mêmes que les autres. Les Mets évitent une balle sur ce coup-là. Brown Jr, 85 partout. Thriller absolu, thriller Hitchcockien dans l'enceinte du cours Philippe Chatrier. Devante Jones vers là où Konaté. Ah, grosse défense, très grosse défense. Va-t-il trouver une position de shoot là où Konaté? Oh, le rebond de Tayshaun Thomas. Ouais, c'est Tayshaun Thomas qui la sort. Pour moi, c'est Tayshaun Thomas qui la sort. Je pense aussi, hein. Vu du bord du terrain, je pense aussi que c'est Thomas qui est tout en train de ballon. Sacha Obradovic, il est fou. Ouais, il demande de regarder la vidéo, mais je sais pas s'il peut. Have your finish. OK? Have your finish. Oui. On va revoir ça. Un peu poussé Tayshaun Thomas. Tayshaun Thomas. Est-ce qu'il n'est pas accompagné par Lloyd au niveau du bras? Est-ce que le ballon n'a pas été touché? Et attention parce que Sacha Obradovic a déjà pris une faute technique. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, les arbitres qui vont se réunir parce qu'ils sentent bien que ce coup de sifflet. Ouais, ils changent la décision et ils ont raison. Ça, c'est forcément un souci. Hein. Quand on joue du small ball, on risque d'avoir des problèmes de rebond. Regardez, on va essayer de revoir tranquillement. Vincent, on se consulte. Par contre, là déjà. Ah, mais ça, c'est pas la question. Vu que ça, c'est pas sifflé, la question. Ben, pour moi, non, il ne touche pas le ballon du tout. Hein. Même s'il touche le bras. Oui, non, mais d'accord. Dans ce cas-là, il y a une faute. Ouais, c'est ça, il y a 2 fautes. Mais si la faute n'est pas sifflée et qu'on détermine juste qui sort le ballon, oui, bien sûr, vous avez raison. C'est Tayshaun Thomas, c'est ça que je veux dire. Ah, il est dur ce coup de sifflet. Peut-être le coup de sifflet le plus important de ce match-là, sûrement même le coup de sifflet le plus important jusqu'ici. Elie Okobo. Ah, il faut compenser ça par une immense défense pour les Mets et une grosse attaque pour Monaco pour faire fructifier cet effort au rebond. Okobo. Barry Brown qui défend bien, qui bloque tout. Blossom Game à 3 points. Ça ne rentrera pas ce coup-ci. Oh, Wembanyama, il a failli se mettre. Incroyable. Bilal Coulibaly qui récupère. Quel thriller. C'est suffocant. Et tout le monde va se lever. Tout le monde va se lever ici. Voilà, tout le monde est debout. Ambiance génialissime. Brown Jr. balle en main. Oui, Brown Jr. à 3 points. Non, il est désaxé. Shoot là. Rebond pour Mathieu Strazel. Et on repartirait pas pour 5 minutes de plus après. David en plus. Ah, pourquoi pas. On est là. Hein. On est là, mais attention. Attention. Monaco n'est plus très loin d'un premier titre dans son histoire maintenant. Jordan Lloyd va s'élever. Jordan Lloyd à 3 points. Ah, il y a Victor Wembanyama également. Dans l'affaire, les défenseurs monégasques sont sortis. Blossom Game, Diallo, Brown de third. Face à Victor Wembanyama, il ne pourra pas dégainer. Brown Jr. à 3 points. Ça ne rentre pas. Le rebond de Blossom Game. Pour Jaron Blossom Game. Blossom Game, le rebond qu'il vient de prendre là, c'est quasiment le rebond de la gagne. Ah, stop obligatoire. Stop obligatoire pour les Mets. Jordan Lloyd à 3 points. Non, mais non. Aïe, 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 aïe. Le shoot légendaire dans l'histoire de la Rockatip, c'est fait. Monaco va aller chercher son premier titre grâce à Jordan Lloyd et grâce à ses efforts défensifs de tous les instants. Regardez Brown encore, Wembanyama à 3 points, ça ne rentre pas, Monaco va le faire. Monaco est champion de France de basket grâce à Jordan Lloyd qui a marqué 2 shoots à 3 points dans la légende du club monégasque. C'est un club qui est au-dessus en Betclic Elite. Jamais ils n'ont paniqué, jamais ils n'ont stressé. Et en 4e quart-temps dans le Money Time, ils auront climatisé le cours Philippe Chatrier, Fred Weiss. Ça, c'est dans la légende, ce shoot-là. Les fans de Monaco n'oublieront jamais. Les deux, d'ailleurs. Il est loin, il est tranquille, il est serein, il fait son mouvement normalement. Le fouetté du poignet qui est magnifique.
Le shoot qui est incroyable. Messieurs, et vous passez l'expression, et les couronnes qui sont merveilleuses aussi. Ah oui. Le sourire de Sacha Obradovic, ça y est, il commence à se détendre un petit peu l'entraîneur de Monaco. Ah, bien sûr, c'est fait. Tout le monde sait que c'est fait. Ça commence à se congratuler. Regardez les images. On va essayer de vous caler ça, évidemment. Lloyd va rater son lancer. Ça ne changera rien. Il y a 6 secondes. C'est trop près pour Jordan Lloyd. Il faut qu'il recule. Du coup, Lloyd, MVP des finales? Oui. Ah là, c'est difficile de dire le contraire. C'est difficile de dire le contraire, effectivement. Il vient de tuer le match à lui tout seul. Ouais, il a killé cette affaire-là. 21 points pour Jordan Lloyd. Et gros match 2. Et match 2 énorme à 25 des balles. Exactement. 23 points au match 2. 22 au match 3. Ouais, ça ne changera rien. Monaco est champion de France de basket. Ils sont allés le chercher, ce titre-là, ce roster-là était bâti pour ça. Ils ont fait le doublé en plus, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France face à l'Asvel. Saison